achat manga du mois de juin et je me suis fait encore plaisir. On va commencer avec une nouvelle rubrique que j'ai appelée acheté, lu, revendu. On aura deux séries. La première série, ça sera Fortress of the Apocalypse, terminé en 10 volumes. C'est un manga sur les zombies qui n'est plus publié, donc en général tu la trouves sur Vinted aux alentours de 100 €. Moi j'ai eu de la chance, je l'ai trouvé pour un très bon prix, mais franchement j'ai été vachement déçu, c'est pour ça que je l'ai revendu. Ce qui me déçoit encore plus, c'est que je connaissais déjà le mangaka par une série que j'avais adorée cette fois, qui s'appelle Starving Anonymous. Une série aussi complètement what the fuck où les aliens sont sur Terre et ils utilisent les humains pour se nourrir. Il y a certaines personnes du gouvernement qui aident les aliens à être cachés et à se nourrir avec des êtres humains. Donc ouais, c'est complètement what the fuck, c'est vraiment gore. La deuxième série, c'est l'ère des cristaux, terminée en 13 volumes. D'ailleurs, le dernier tome est sorti au mois de juin. J'adore les covers de l'ère des cristaux, elles sont toutes vachement belles avec un effet brillant. J'adore. J'ai revendu la série parce que je me vois pas la relire. Elle est bonne, elle a aussi ses défauts, mais on en reparlera dans le prochain bilan lecture. Rubrique suivante, je l'ai appelée le Graal. C'est deux coffrets que je voulais depuis tellement longtemps, mais c'était tellement pas raisonnable parce que j'ai déjà les mangas et qu'au niveau prix, c'est n'importe quoi sur le marché de l'occasion. J'ai fait de super affaires et je les ai enfin. Je suis tellement content. Le premier Graal, c'est le coffret prestige de la première partie de Chainsaw Man. Tatsuki Fujimoto, c'est l'un de mes mangakas préférés et il me fallait absolument ce coffret. J'étais tellement dégoûté quand Crunchyroll l'a annoncé parce que j'avais déjà les tomes. J'aime trop la boîte, elle a vraiment de la gueule, tu la mets en décoration dans ta mangatech, c'est trop beau. Mais la raison pourquoi je l'ai prise, c'est que dans cette boîte, à côté des 11 tomes, tu as aussi 12 ex libris qui sont quasiment de la même taille que la boîte et de très bonne qualité. Dites-moi en commentaire si vous voulez une petite vidéo où je les présente tous. Et le dernier Graal, là c'est le Graal des Graals. Je me suis acheté le coffret de Fire Punch. Mais qu'est-ce qu'il est beau celui-là, franchement. J'ai toujours rêvé de l'avoir parce que Fire Punch, j'aime trop cette série. J'ai pris une telle claque en la lisant. Je me rappelle, j'étais en train de la lire, je m'étais déjà dit j'ai hâte de la recommencer tellement j'ai kiffé cette série. Comme pour le coffret de Chainsaw Man, tu as aussi des ex libris. Et si tu es un fan de Tatsuki Fujimoto, ces coffrets c'est vraiment un must have. Je suis tellement content. On va continuer avec les suites de séries. Pour commencer, j'ai acheté le tome 19 de Chainsaw Man avec cette exclue Leclerc. J'ai le tome 19 en deux versions, le collector et l'exclu Leclerc, mais franchement elle est vraiment trop belle cette cover. Si tu n'as pas encore vu la dernière vidéo, je parle de la partie 2 de Chainsaw Man. Pour moi elle est tellement sous-cotée, donc va voir ma vidéo si tu l'as pas encore vue. On va continuer avec le tome 42 de MHA. Ça y est, MHA c'est fini, d'ailleurs je l'ai lu ce matin et ça fait vraiment bizarre de se dire que MHA est terminé. C'est une nouvelle ère du Jump qui commence. On a eu la fin de JJK, même si on n'a pas encore eu la fin en France, mais JJK est terminé. Maintenant, MHA, ça fait quelque chose. J'ai aussi acheté les tomes qui me manquaient de Demon Slayer dans l'édition Pilier. J'ai le tome 6, 7 et 8. Ça y est, j'ai l'intégrale. J'adore les grands formats, que ce soit pour SNK, Berserk, j'adore ça. Demon Slayer, c'est pas le manga du siècle, mais j'adore et c'était l'un de mes objectifs de l'avoir dans l'édition Pilier. Ça y est, c'est fait. Et on va continuer avec un autre objectif que j'avais pour l'année 2025. Je vais un peu galérer à vous les montrer, mais je me suis acheté ce qui me manquait de, hop, si j'avais les attraper, de Golden Kamuy. J'avais les 7 premiers tomes que j'avais déjà lus et que j'ai franchement adoré. Et d'ailleurs, si tu es fan de Golden Kamuy ou si tu veux découvrir la série, n'attends pas parce que j'ai galéré pour avoir la fin parce qu'il y a beaucoup de tomes comme le tome 8 ou même le tome 31 qui est le dernier tome de la série qui ne sont plus trouvables. J'espère que Kiyun va les réimprimer parce que cette série, elle est vraiment trop bien. Une sorte de chasse au trésor où il y a des prisonniers qui ont des bouts de cartes. Ça rappelle un peu Prison Break où en fait tu as plein de prisonniers qui ont un bout de carte dans le dos et on va avoir plusieurs personnes qui vont essayer de trouver ce trésor. J'avais lu les 7 premiers volumes et j'avais adoré et j'avais qu'une envie, c'est de finir la série et là je vais pouvoir le faire et je suis tellement
content. On va continuer avec les intégrales, il y en aura deux. La première c'est Aera 51 terminé en 15 volumes. J'adore les covers et les dos de cette série, c'est plein de couleurs, ça donne vraiment du peps dans sa mangatech. Au niveau de l'histoire, je connais pas grand chose, apparemment c'est une ville qui s'appelle Aera 51 et dans cette ville il y a de tout. Il y a les divinités, les créatures mythologiques et folkloriques. Et la raison pourquoi j'ai voulu découvrir ce manga, c'est que j'adore le style graphique vraiment atypique qui me rappelle énormément SimCity avec vraiment des noirs extrêmement prononcés. Et la deuxième série que j'ai achetée en intégrale, c'est une série que j'avais déjà commencé, j'avais lu peut-être les 10 premiers volumes et j'avais décidé de les revendre parce qu'on parle de Rikudo. Du coup j'ai acheté l'intégrale en 23 volumes si je me trompe. J'avais déjà les 10 premiers volumes que j'ai lus, que j'avais vraiment beaucoup aimé, un manga de sport sur la boxe, mais je les avais revendus parce que Kaze a été racheté par Crunchyroll et j'avais pas envie d'avoir des dos mix entre Kaze et Crunchyroll. Du coup, je me suis acheté un lot que j'ai trouvé sur Vinted et là, j'ai les anciens dos Kaze que j'aime beaucoup et puis aussi dans le lot, il y avait le petit coffret des 3 premiers volumes. Donc voilà, Rikudo, un manga de sport sur la boxe et prochainement, j'ai envie de découvrir Hippo, mais on en reparle plus tard. Et pour finir cet achat manga, on va parler BD et comics. On va commencer par la BD. J'ai acheté l'intégrale en 4 volumes des Ogres Dieux. Quand je suis allé chez mon libraire, j'ai flashé pour ces grands volumes noirs avec ces petites écritures comme ça dorées en or. J'ai ouvert les tomes et franchement, juste en voyant le style de dessin, j'ai flashé et je me suis dit vas-y, il faut que je me les prenne, il faut que je découvre cette pépite. J'adore découvrir de la BD et du comic, donc si tu as des recommandations, n'hésite pas en commentaire. Et pour le comic, j'ai aussi acheté une intégrale, j'ai acheté Gideon Fall dans ce format intégral en 2 volumes. Et là par contre, j'ai juste tapé meilleur thriller sur Google. Gideon Fall faisait partie des recommandations. J'adore le genre thriller, que ce soit en manga et en film. Je suis vraiment curieux ce que ça peut donner en comic avec ce ton un peu plus mature. Je vais lire ça et je vous ferai un retour sur le prochain bilan lecture. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, aime cette vidéo, lâche-moi un commentaire pour le référencement. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'était Erdaxel. On se voit dans la prochaine vidéo. Peace!